Bon, c'est écoutez-moi bien là. C'est un engagement que j'avais d'abord pris avec Sophie, avec Lyndon, avec Céline, avec Delphine et avec Béatrix, avec Lala. Parce que après plusieurs reprises de se plaindre en fait, de parler de nos misères, de ne pas être comprise, de voir des choses que les autres ne voient pas. Pourquoi c'est si compliqué avec les humains? Pourquoi est-ce que les humains font autant de dégâts actuellement? Pourquoi les relations humaines sont si difficiles? Et toutes les personnes, souvent, combien de fois heurtées par trop de sensibilité et heurtées en même temps par tout ce qui apparaît comme avec la méchanceté autour. Ou l'inconscience. Oui, je dirais plus l'inconscience que la méchanceté. Je crois pas qu'on est profondément méchant. Mais profondément inconscient, peut-être. Alors, j'ai fait comme une montée de lait là-dessus. Parce que, vous avez vu la beauté de ce paysage ici, dans lequel je suis, là, de mon lac ami. Il fallait absolument, malgré les 6 degrés qu'il fait, il fallait absolument que je vienne saluer pour l'hiver, la beauté de l'eau. Jouer de la flûte pour le remercier pour tout ce que j'ai reçu durant l'été. Vous souhaitez un bon hiver, un temps de repos, un temps de silence. On va les rêver. Toute la nature autour et moi aussi. Cette beauté-là qui nous touche en fait, qui me touche et qui vous touche. Vous l'avez toujours vu, vous l'avez toujours senti, vous l'avez toujours ressenti fortement. Arrêtez, vous n'étiez pas des bizarres de la famille, des trop sensibles, des voyons, qu'est-ce qu'on va faire avec elle, qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Arrive dans la réalité. Lui est belle, ta petite coccinelle, mais quand même, fais tes devoirs. Comme si l'important, c'était toujours ailleurs que ce que nos yeux percevaient, nos sens surtout percevaient. Comme une lointaine mémoire d'où nous venons. Et de percevoir dans la beauté d'ici toute la beauté qui existe dans tous les univers. Sentir sur cette planète comme des étrangers, des étrangères, parachutés. Rien à faire là. Combien de fois vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous avec ces gens? Ma vie n'a pas de sens, ça n'a pas de sens d'être ici. Combien de fois vous avez été écorchés par des paroles, par des actes inconscients que vous avez. Puis en même temps, tout autour, vous faites pression énorme pour que vous soyez comme tout le monde, que vous soyez dans les rangs, que vous soyez qu'on soit bien, sous tout rapport. Oubliez ça, la sensibilité. Allez, il faut s'armer, il faut s'équiper, il faut résister, il faut être sérieux, sérieuse dans la vie, il faut faire notre boulot. Notre boulot, c'est pas de voir le petit coccinelle, de pressentir la présence des élémentaux dans la forêt. Soyons sérieux, soyons sérieuses. Va à l'école, fais ton métier, gagne ta vie, achète-toi une belle voiture, rêve à ta maison, peut-être faire des enfants, métro, boulot, dodo, et c'est ce qu'on nous demande. Si comme moi, vous aviez le sentiment d'avoir été parachuté sur une mauvaise planète ou au mauvais moment, eh ben, j'ai des bonnes nouvelles. C'est le moment d'arrêter de se plaindre. C'est le moment d'arrêter d'en vouloir au monde entier de ne pas vous comprendre. C'est le moment d'arrêter de pleurer sur votre enfance, de solitaire, de recluse, d'incomprise, d'ermite, avec tous vos jardins secrets. C'est le moment d'arrêter tout ça parce que, en fait, nous sommes nés exactement pour ce moment-ci. Doreen Virtue nous parle de ces travailleurs de lumière nés après la guerre. Ces personnes, dans toutes les familles, presque, par hasard, et sur tous les continents, sont nés les barjots, les marginaux, les bitons, pas les bitons, les beatniks ici, les babacools. Si nous avons fait la révolution tranquille dans les années 60, nous avons porté le rail dans les années 70, jusqu'aux années 80. Vous avez fait pareil en Europe. Dans chaque famille, les bizarres, les marginaux,
pas comme les autres. La personne qui a probablement pas fait ses études, ou qui a tout bousillé, ou qui a fait des études mais qui est complètement dans autre chose. Vous êtes tous enseignants, artistes, thérapeutes, ou les trois à la fois, actuellement. Vous êtes devenus ça. En fait, on est en train de faire ce qu'on avait l'intention de faire. C'est le moment d'arrêter de se plaindre et de passer à l'action. De passer à l'action juste. Nous sommes nés pour ce moment. Ça, c'est fascinant. Actuellement, il y a de l'espace. Tout s'ouvre. Et comme, alors que tout se fait, de qui on va avoir besoin? Des personnes solides. De qui on va avoir besoin? Des gens qui savent voir au-delà. Des gens qui savent descendre profondément à l'intérieur, faire confiance. Comprenant que ce qui se passe est tellement plus vaste que tout ce qu'on nous raconte. C'est tellement plus vaste que les seules bêtises humaines ou non humaines qu'on perçoit. On peut faire confiance à la Terre-Mère. On peut faire confiance à la vie aussi qui ne sait que grandir. Et ça se passe actuellement. Malgré l'apparence de destruction partout, tout est menacé. Les eaux, les forêts, les animaux, les espèces meurent, le réchauffement, l'empoisonnement de l'air, l'empoisonnement des aliments avec lesquels on nous empoisonne. Malgré tout ça, je sais que la vie ne fait que grandir, elle ne fait que grandir. Et notre sensibilité actuelle, elle nous sert. Si vous n'avez pas pu tout ficeler, serrer, tout boycotter, si vous n'avez pas tout enfermé à double tour dans vos ventres et dans vos cœurs, cette hypersensibilité qui vous met en contact, actuellement, elle est fort utile et même émergente à la sortir. Cette sensibilité qui va vous faire trouver le mot juste, porter l'acte juste, sans forcing, sans rien vouloir d'autre que juste apporter votre contribution à cette transformation assez drastique dans laquelle nous sommes entrés. Les travailleurs de lumière, les bébés boomers, les différents, c'est notre heure. C'est vraiment notre heure. C'est le moment d'être en place, c'est le moment d'arrêter de vouloir chercher encore à parfaire, chercher encore de l'approbation, chercher à avoir des diplômes pour justifier que nous savons aider, que nous pouvons aider à guérir, que ce soit l'eau, que ce soit tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif est en urgence. Est en urgence. C'est le moment d'être connecté au-delà de notre cerveau mental. Bien en deçà cet espace en nous qui sait la sagesse que nous avons toujours pressentie et dont tout le monde nous a fait goûter. Arrêtez d'écouter les autres, arrêtez d'écouter les voix extérieures, arrêtez d'écouter des pronostics, qu'ils soient financiers ou bien de l'astrologue ou qui que ce soit. Nous avons appris qu'on peut créer à chaque instant. Que notre attention et notre intention sont énormément puissants, beaucoup plus puissants que tout ce qu'on nous a dit, beaucoup plus puissants que les banques. C'est peut-être en apparence David contre Goliath. C'est en apparence parce que, en fait, le Goliath est à l'intérieur de nous. Le Goliath, c'est toutes les fois qu'on doute, toutes les fois qu'on remet en question qui nous sommes, qu'on remet en question notre foi dans la vie, dans la source. C'est notre marginalité qui va nous sauver. Toutes les idées folles qu'on peut émettre, tous les actes fous qu'on fait sans égard aux résultats, sans attendre la perfection, sans attendre, juste pour le plaisir, comme on donnerait un coup de baguette magique. Qui a marqué l'univers depuis le début, de qui on se souvient, pas ceux qui ont suivi la route, pas ceux qui ont fait comme on leur disait de faire, pas ceux qui ont marché un peu plus. Les grandes inventaires, les grandes créatrices ont toujours osé un pas à côté. Et c'est pas à côté, là, on en a besoin parce que entre les clous, on sait de quoi ça a l'air maintenant. Nous nous appauvrissons. Nous nous rapetissons, nous nous refermons.
nous obéissons, alors qu'à l'intérieur, tout crie, appelle à une vie tellement plus grande, tellement plus extraordinaire et plus libre que ce qu'on nous propose. Je suis venue dans cet environnement pour témoigner tout ça, pour vous dire tout ça. Parce que cet environnement, la pureté, le silence, la solitude apparente. Je me sens pas seule dans la forêt avec tous ces arbres, avec le huard sur le lac, avec la présence même de ce lac. C'est pas seulement tout ça qui est menacé. C'est la vie qu'on porte et comment on la porte. Ici, il n'y a pas de maladie. Ici, il n'y a pas de prise de contrôle. Ici, il n'y a pas de... En fait, ici, on trouve tout ce dont on a besoin. Qu'importe l'apparence. Qu'importe l'apparence de ce qui se passe dehors. La vie ne sait que grandir. Et elle nous appelle, chacun et chacun, à porter de qui nous sommes. Chacun d'une façon absolument unique, différente. Pas répéter comme nos voisins, pas transmettre des enseignements qu'on a appris il y a 150 ans, 200 ans, ou même 50 ans. Tout va vite. Je prends la capacité de régénérescence de la vie, vraiment pratiquement instantanée, peut-être même instantanément. Quand votre intuition vous dit « mets ta main ici » ou « dis telle chose », laissez sortir, laissez couler ce flux de vie à travers vous, en faisant confiance que ça vient de la source, que ça vient de votre source. Pas dans l'ego, ça vient de la source. Notre source à tous, à tous. C'est le moment d'avoir du courage, d'être différent. De dire aussi dans des milieux qui sont conventionnels, de dire notre désaccord, sans rien vouloir prouver, sans rien démolir de l'entente des autres. Pas même en réaction, ni pas en guerre, simplement apporter une voix qui est différente, comme un coq qui chante dans la noirceur. Peut-être même que c'est lui qui fait lever le soleil en le réveillant. Mais chantons dans la noirceur. Chantons. Il n'y a pas d'acte insignifiant, il n'y a pas de parole insignifiante, il n'y a pas de prière insignifiante. Chaque seconde où on porte notre attention sur la guérison, où on porte notre émotion sur l'amour, eh bien ça le fait.